le jour de la lecture du testament de mes parents s'est levé éclairé et froid, la lumière du soleil pénétrant à travers les fenêtres lambrissées d'acajou du cabinet d'avocats Wilson & Associates. Je m'assis tranquillement dans un coin, regardant mon frère Marc se pavaner dans la pièce dans son costume sur mesure, agissant déjà comme s'il possédait tout ce qu'il avait en vue, ce qui, si j'étais honnête avec moi-même, était probablement le cas. Mademoiselle Sarah Bennett, la voix de l'avocat m'a traversé mes pensées. Êtes-vous prêt à continuer? J'acquiesçai en agrippant les accoudoirs de mon fauteuil en cuir. À 32 ans, j'étais sur le point de découvrir ce que mes parents pensaient vraiment de moi, même si j'en avais déjà une assez bonne idée. Les comparaisons constantes avec Marcus tout au long de nos vies l'avaient montré douloureusement clairement. Monsieur Wilson a ajusté ses lunettes à monture métallique et a commencé à lire. À notre fils Marcus, pour son dévouement sans faille à l'entreprise familiale et au maintien de l'héritage de Bennett. Il a ensuite énuméré les actifs qui m'ont fait tourner la tête, le domaine familial dans le Vermont, notre maison d'été dans les Hamptons, le contrôle des actions de Bennett Industries et un portefeuille valant des millions. Le sourire narquois de Marcus grandissait à chaque article. Puis est venu mon rôle. À notre fille Sarah. Monsieur Wilson fit une pause, mélangeant ses papiers. Nous quittons le tableau Crépuscule d'automne, actuellement accroché dans le bureau de notre résidence principale. La pièce devint silencieuse. Marcus n'essaya même pas de cacher son rire. Un tableau? Ai-je réussi à demander, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Juste un tableau? C'était le préféré de ta mère, proposa faiblement Monsieur Wilson, visiblement mal à l'aise face à la disparité. Marcus s'est approché et a posé une main sur mon épaule, sa prise juste assez serrée pour me faire mal. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je veillerai à ce que tu obtiennes un bon travail dans l'entreprise, peut-être dans la salle du courrier. J'ai haussé les épaules et je me suis levé. La fortune de la famille Bennett, bâtie sur 3 générations, appartient désormais entièrement à mon frère. Tout ce que j'avais, c'était un seul tableau que ma mère avait acheté dans une petite galerie il y a des années. J'avais toujours pensé que c'était joli ou une scène forestière au crépuscule avec d'étranges formes géométriques cachées parmi les arbres, mais ce n'était pas vraiment un héritage équitable. C'est tout? J'ai demandé. Monsieur Wilson hocha la tête avec sympathie. Le tableau doit être récupéré dans les 7 jours. Je suis parti sans un autre mot, ignorant les appels de Marcus derrière moi. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents, maintenant la maison de Marcus, semblait surréaliste. Les gardes à la porte m'ont lancé des regards suspicieux mais m'ont laissé passer lorsque je leur ai expliqué le tableau. À l'intérieur, la gouvernante, Margaret, m'a accueilli les larmes aux yeux. Oh, Miss Sarah, murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras. Ce n'est pas bien ce qu'ils t'ont fait. Je l'ai serré en retour, luttant contre mes propres larmes. Margaret avait parfois été plus une mère pour moi que ma propre mère. Elle m'a aidé à retirer le tableau du mur du bureau et à l'envelopper soigneusement dans une couverture. Ta mère regardait ça pendant des heures, dit doucement Margaret. Surtout ces derniers mois. Parfois, elle marmonnait des chiffres et des schémas. Nous pensions que la maladie la rendait confuse. J'ai regardé le tableau de plus près dans la lumière déclinante du bureau. Les formes géométriques semblaient bouger et changer, créant des motifs que je n'avais jamais remarqués auparavant. Nombre? Marguerite hocha la tête. Elle traça encore et encore les formes avec ses doigts. Monsieur Bennett serait tellement en colère à ce sujet. Cette nuit-là, dans mon petit appartement de l'autre côté de la ville, j'ai accroché le tableau au mur de mon salon. C'était beau à sa manière. La scène forestière a été peinte avec des détails incroyables, chaque feuille et branche étant rendue avec précision. Mais ces formes géométriques ne correspondaient pas tout à fait aux éléments naturels. Ils semblaient presque délibérés, comme s'ils essayaient de me dire quelque chose. Je me suis servi un verre de vin et me suis assis sur mon canapé, regardant le tableau. Le dernier cadeau que ma mère m'a fait. Était-ce vraiment juste une blague cruelle? Un dernier rappel que je ne serais jamais à la hauteur de Marcus? Ou y avait-il quelque chose de plus? Mon téléphone a sonné. Marcus appelle encore. Je l'ai ignoré, comme si j'avais eu ces 5 derniers appels. Il voulait probablement se réjouir davantage, ou peut-être me proposer ce poste dans la salle du courrier à la place. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher le tableau, Crépuscule d'automne, par un artiste nommé James Morrison. Pas d'exposition majeure, pas de record d'enchères, pratiquement aucune présence en ligne. La galerie où ma mère l'avait acheté avait fermé ses portes depuis des années.
C'était comme si le tableau était sorti de nulle part. Un message de Marcus est apparu, « Ne sois pas amère, ma sœur. Viens travailler pour moi. » C'est ce que maman et papa auraient voulu. J'ai fait le tri dans mes sentiments. Ce que mes parents voulaient, c'était que je ressemble davantage à Marcus, que je me soucie des marges bénéficiaires et des actionnaires au lieu de poursuivre ma passion pour l'histoire de l'art et la restauration. Je les ai déçus en choisissant ma propre voie, et maintenant ils avaient exprimé leurs sentiments très clairement. Mais quelque chose dans le tableau attirait mon attention. Ces formes me rappelaient quelque chose que j'avais étudié dans mes cours de restauration d'œuvres d'art, la sténographie, la pratique consistant à cacher des messages à la vue de tous. Je me levai et examinai le tableau de plus près. Les formes géométriques étaient de couleurs subtilement différentes de celles du reste de la scène, à peine perceptibles à moins que vous ne les recherchiez. Et ils semblaient former un motif. Un coup à ma porte m'a fait sursauter. Il était minuit passé. Qui viendrait en visite à cette heure-là? À travers le Judas, j'ai vu Marcus debout, ses cheveux habituellement parfaits et bourriffés. « Sarah » a-t-il appelé. « Ouvrez. Nous devons parler du tableau. » Je restai silencieux, le regardant à travers le Judas. Il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour l'art auparavant. Pourquoi était-il ici maintenant, au milieu de la nuit, pour poser des questions sur un tableau soi-disant sans valeur? « Sarah, s'il te plaît » sa voix prit une pointe de désespoir que je n'avais jamais entendue auparavant. Maman a laissé des instructions pour le tableau. Instructions? Mon cœur s'est mis à battre. Peut-être que je n'étais pas fou. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose de caché dans ces formes géométriques. « Va-t'en, Marcus » ai-je appelé à travers la porte. Le tableau est à moi. C'est tout ce que j'ai. Rappelez-vous, vous ne comprenez pas, siffla-t-il. Ce tableau, ce n'est pas ce que tu penses. Donne-le-moi maintenant et je te donnerai 5 millions de dollars. 5 millions pour un tableau dont il avait ri quelques heures auparavant. Je reculai devant la porte, mon esprit s'emballant. Marcus était beaucoup de choses, mais il n'était pas stupide avec l'argent. S'il offrait autant, le tableau devait valoir bien plus. Je l'ai entendu tâtonner avec quelque chose, des clés. Avait-il encore une copie de ma clé de rechange datant de l'année dernière lorsque j'étais malade? J'ai rapidement attrapé le tableau du mur et j'ai couru vers ma chambre, verrouillant la porte derrière moi juste au moment où j'entendais ma porte d'entrée s'ouvrir. « Sarah !» La voix de Marcus résonnait dans mon appartement. « Où es-tu? Où est le tableau ?» Je tenais le tableau près de moi, mes mains tremblant dans la pénombre de ma chambre. Ces formes géométriques semblaient faiblement briller. Et puis je l'ai vu. Un modèle qui m'avait manqué auparavant. Les formes n'étaient pas du tout aléatoires. Ils formaient des nombres, si intelligemment cachés dans la scène forestière qu'on ne les remarquerait jamais à moins de savoir exactement quoi chercher. « Sarah !» Marcus se rapprochait. « Pensez à ce que vous faites. Ce tableau vaut plus que vous ne pouvez l'imaginer. » J'ai retourné le tableau et inspecté le dos. La toile originale a été montée professionnellement, mais quelque chose dans le cadrage semblait bizarre, un léger écart qui ne devrait pas être là. La poignée de la porte de ma chambre a tremblé. « Sarah, ouvre cette porte maintenant. » Les doigts tremblants, j'ai fouillé l'espace dans le cadre. Un petit morceau de papier flotta, couvert de l'élégante écriture de ma mère. En lisant la première ligne, mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. « Ma très chère Sarah, si vous lisez ceci, vous avez découvert ce que j'ai toujours su que vous feriez. Vous voyez des schémas qui échappent aux autres, vous remettez en question ce que les autres acceptent, et maintenant, ma chérie, vous êtes sur le point de comprendre pourquoi ton père et ton frère ont toujours eu si peur de toi. » Les coups frappés à la porte de ma chambre sont devenus plus forts, mais je les ai à peine entendus. J'étais trop occupé à lire la lettre de ma mère, mes mains tremblaient alors que chaque mot révélait une vérité qui allait tout changer. Les chiffres sur le tableau n'étaient pas de simples formes aléatoires. Il s'agissait de coordonnées, de comptes et de mots de passe pour quelque chose qui allait ébranler les fondations même de Bennett Industries. Mon frère, qui criait toujours devant ma porte, n'avait aucune idée que son monde parfait était sur le point de s'effondrer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis sur le sol de ma chambre, lisant et relisant la lettre de ma mère pendant que Marcus poursuivait sa tirade dehors. Mes mains tremblaient alors que j'absorbais chaque mot soigneusement écrit. Les chiffres dans le tableau, combinés au code d'accès que j'ai inclus ici, vous mèneront à la vérité sur Bennett Industries. Votre père et votre frère ont construit leur empire sur des innovations, des brevets et des conceptions volées auprès d'esprits brillants qui leur faisaient confiance.
J'étais l'un de ces esprits. Sarah et vous, ma chère fille, avez toujours été censés être mon successeur. Un grand fracas venant de mon salon m'a ramené à la réalité. Marcus en avait apparemment marre de demander gentiment. « J'appelle la police !» J'ai crié, composant déjà le 911. « Vas-y !» cria Marcus en retour. « Je leur dirai que vous avez volé les biens de l'entreprise. Ce tableau appartient à Bennett Industries. » Mais je savais mieux maintenant. La lettre expliquait tout, comment ma mère avait été elle-même une brillante inventrice, comment elle avait caché son travail à la vue de tous pendant toutes ces années. La peinture n'était pas seulement de l'art, c'était la clé d'une base de données cachée de preuves. Les coordonnées vous mèneront à mon laboratoire privé, poursuit la lettre. Tout ce dont tu as besoin est là, mais fais attention, Sarah. Ton père et ton frère feront tout pour garder leurs secrets enfouis. J'entendis les pas de Marcus reculer, suivis par le claquement de ma porte d'entrée. Prenant une profonde inspiration, je sortis de ma chambre. Mon appartement était en désordre. Marcus avait apparemment fouillé tous les coins à la recherche du tableau, mais je m'en fichais du chaos. J'avais du travail à faire. Tout d'abord, j'ai photographié chaque centimètre du tableau, capturant les formes géométriques sous tous les angles. Ensuite, j'ai soigneusement noté les coordonnées de la lettre de ma mère. Selon ses instructions, je devais superposer les formes dans un ordre spécifique pour révéler l'ensemble des codes d'accès. Mon téléphone a encore sonné, cette fois avec un SMS de Margaret, notre ancienne gouvernante. « Mademoiselle Sarah, des hommes sont à la maison en train de retirer toutes les affaires de votre mère. Ils cherchent quelque chose dans son bureau. Soyez prudents. » Ils détruisaient les preuves. Je devais aller vite. Les coordonnées conduisaient à un emplacement dans les Berkshires, à environ 3 heures de la ville. Ma mère avait écrit qu'elle avait acheté la propriété sous son nom de jeune fille, la gardant cachée à mon père et à mon frère. Le laboratoire est souterrain, expliquait sa lettre. L'entrée ressemble à une ancienne cave tempête, mais elle est équipée d'une sécurité de pointe. Utilisez la première séquence de chiffres du tableau pour y accéder. J'ai emballé rapidement un ordinateur portable, le tableau soigneusement enveloppé dans des couvertures, quelques vêtements et la lettre de ma mère. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai remarqué un SUV noir garé de l'autre côté de la rue, le moteur en marche. Marcus n'avait pas encore fini. La route vers les Berkshires a été tendue. Le SUV m'a suivi pendant la première heure, en gardant une distance constante. J'ai pris tous les détours et routes secondaires auxquelles je pouvais penser, pour finalement les perdre quelque part près de la frontière du Massachusetts. Au moment où j'atteignis les coordonnées, il était presque l'aube. La propriété semblait abandonnée à première vue, juste un champ envahi par la végétation avec une vieille ferme en très mauvais état. Mais en parcourant le parc, comparant les formes géométriques du tableau au paysage naturel, j'ai réalisé le génie de ma mère. Les formes n'étaient pas que des chiffres, c'était une carte. Les motifs apparemment aléatoires d'arbres et de rochers correspondaient parfaitement à l'œuvre d'art. La cave tempête se trouvait exactement là où le tableau l'indiquait. Ses portes rouillées semblaient n'avoir pas été ouvertes depuis des décennies. Mais lorsque j'ai saisi la première séquence sur un clavier caché, ils se sont ouverts en douceur pour révéler un escalier descendant dans l'obscurité. Les lumières du détecteur de mouvement se sont allumées alors que je descendais. La température baissait à chaque pas et j'entendais le doux bourdonnement des systèmes de ventilation. En bas, un autre clavier attendait. Cette fois, j'avais besoin d'utiliser la deuxième séquence du tableau. Le laboratoire qui a émergé de l'obscurité m'a coupé le souffle. C'était comme entrer dans un monde différent, des murs d'un blanc immaculé, des équipements avancés et des rangées d'ordinateurs bourdonnant doucement. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le mur de brevets et de prototypes, des dizaines d'innovations que j'ai reconnues dans les produits de Bennett Industries. Mais avec une différence cruciale, ils portaient tous la signature originale de ma mère. « Oh mon Dieu !» murmurai-je en me rapprochant pour les examiner. Celle-ci n'était pas seulement similaire à la technologie de Bennett Industries, c'étaient les originaux. Ma mère n'était pas qu'une observatrice passive dans l'entreprise, elle en avait été le génie caché. Une voix familière derrière moi me glaça le sang. Impressionnant, n'est-ce pas? Je me suis retourné pour trouver mon père debout sur le pas de la porte, exactement tel qu'il était le jour de sa mort ou du moins le jour où nous pensions qu'il était mort. Marcus se tenait à côté de lui, un sourire narquois satisfait sur le visage. Pensais-tu vraiment que ta mère était la seule à connaître cet endroit? A demandé mon père en entrant dans le laboratoire. Mais je dois admettre que cacher les coordonnées dans ce tableau était astucieux.
Nous recherchons cette installation depuis des mois. Je reculai, serrant la lettre de ma mère. Tu es censé être mort. Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Parfois, la meilleure façon de trouver quelque chose est d'empêcher les gens de le chercher. La mort de votre mère était malheureusement réelle, mais la mienne, eh bien, disons qu'elle a eu son but. La lecture du testament était un piège. J'ai réalisé. Tu voulais que je trouve le tableau. Nous avions besoin que tu nous laisses ici, expliqua Marcus en se déplaçant pour bloquer la sortie. Maman a changé tous les protocoles de sécurité avant de mourir. Nous ne pouvions pas entrer sans les codes, et maintenant. Mon père dit, avançant lentement, vous allez nous aider à tout détruire dans ce laboratoire. Toutes les preuves du travail de votre mère disparaîtront et les brevets de Bennett Industries resteront sécurisés. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Pendant qu'il parlait, je reculais vers le poste de travail principal de ma mère. Sa lettre mentionnait un protocole d'urgence, une séquence de chiffres qui activerait quelque chose qu'elle appelait le protocole de clarté. En fait, dis-je en tendant la main derrière moi pour saisir la séquence, je ne pense pas que je le ferai. Les lumières du laboratoire sont soudainement passées au rouge clignotant et une voix informatisée a annoncé « Protocole de clarté activé ». Diffusion des preuves à tous les principaux médias et agences de réglementation. Suppression impossible. Le visage de mon père se tordit de rage. Qu'avez-vous fait? Maman l'appelait sa police d'assurance, dis-je, me sentant plus fort à chaque mot. Chaque élément de preuve dans ce laboratoire vient d'être transmis à des centaines d'endroits sécurisés, brevets, preuves de vol, documents frauduleux. Tout. Bennett Industries est sur le point de faire face à des questions très inconfortables. Marcus se précipita en avant, mais il était trop tard. Les alarmes ont commencé à retentir et les systèmes de sécurité du laboratoire se sont activés, scellant toutes les sorties. Nous étions enfermés avec la vérité qui détruirait leur empire. Elle savait, continuai-je en regardant leur visage pâle. Elle savait que vous essaieriez d'enterrer ses contributions, tout comme vous avez enterré ses innovations. Elle s'est donc assurée que la vérité éclaterait, d'une manière ou d'une autre. À travers les petites fenêtres du laboratoire, je pouvais voir les lumières de la police approcher. Quelqu'un, probablement le système de sécurité du laboratoire, avait alerté les autorités locales. Mon père et Marcus échangèrent des regards paniqués tandis que le son des sirènes se rapprochait. Le tableau qui avait tout déclenché était toujours enveloppé dans des couvertures près de la porte. Ces formes géométriques apparemment sans valeur m'avaient conduit exactement là où je devais aller. Le dernier cadeau de ma mère n'était pas seulement un tableau, c'était la justice. Et tandis que je regardais mon père et mon frère réaliser que leur monde parfait s'effondrait, j'ai souri, sachant que ce n'était que le début. La véritable histoire de Bennett Industries était sur le point d'être racontée, et cette fois, personne ne pourrait cacher la vérité. Les 48 heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de déclarations de la police, de reportages et de chaos au sein des entreprises. Depuis ma chambre d'hôtel, j'ai vu les actions de Bennett Industries chuter, des années de mensonges soigneusement construits se dévoiler en temps réel. Le PDG de Bennett Industries retrouvé vivant, arrêté pour fraude, titrait les gros titres. Une entreprise géante construite sur des brevets volés, la vengeance de la mère, le génie caché derrière Bennett Tech. Mon téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis que l'histoire avait éclaté. Journalistes, avocats, anciens employés, tout le monde voulait entendre ma version de l'histoire. Mais je n'étais intéressé que par un seul appel. Margaret, notre ancienne gouvernante, qui avait d'autres révélations à partager. Ta mère savait que ce jour viendrait, m'a-t-elle dit, la voix lourde d'émotion. C'est pourquoi elle m'a fait promettre de te donner ça une fois que la vérité sera révélée. 1 heure plus tard, j'étais assis dans le petit salon de Margaret, tenant une autre lettre de ma mère. Celui-ci était différent, pas d'instructions ou de coordonnées, mais une histoire. Son histoire. Ma très chère Sarah, commença-t-il. Maintenant que vous connaissez la vérité sur Bennett Industries, il est temps que vous compreniez votre propre histoire. Vous n'avez jamais été inférieur à votre frère. Vous avez toujours été destiné à quelque chose de plus. Au fur et à mesure que je lisais, les morceaux de ma vie se sont lentement mis au point. Ma mère n'avait pas été une simple victime des stratagèmes de mon père. Elle avait joué un long jeu, me préparant à ce moment dès le début. Ces cours d'histoire de l'art que j'avais suivis? Ce n'était pas une perte de temps, comme mon père l'avait affirmé. Ils avaient entraîné mon œil à repérer des motifs, à comprendre des significations cachées à la vue de tous. Mon travail de restauration m'a appris la patience,
la précision et la capacité de reconstruire la vérité à partir de fragments. Chaque fois que votre père vous écartait de l'entreprise, écrivait ma mère, chaque fois qu'il favorisait Marcus, il vous aidait sans le savoir à vous préparer à ce moment. Vous avez appris à penser différemment, à voir ce que les autres manquaient. Tandis que Marcus apprenait à entretenir ses mensonges, vous appreniez à les dénoncer. Interrompu dans ma lecture, une femme vêtue d'un costume impeccable se tenait dehors, tenant une mallette. Mademoiselle Bennett, je m'appelle Alexander Chin de la SEC. Nous devons discuter des brevets de votre mère. Les heures suivantes furent un cours intensif sur l'ampleur des préparatifs de ma mère. Elle n'avait pas seulement documenté les brevets volés, elle avait continué à inventer, travaillant en secret dans son laboratoire souterrain. Les coordonnées du tableau ont conduit non seulement à des preuves de vol passées, mais aussi à des innovations qui pourraient transformer l'industrie. Votre mère a déposé ses brevets dans le cadre d'une fiducie, expliqua Alexander en étalant les documents sur la table basse de Margaret. Une fiducie qui vous désigne comme unique bénéficiaire. Mes mains tremblaient en regardant les documents. Des dizaines de brevets, tous légalement protégés, tous m'appartenant désormais pas seulement les anciennes innovations volées par mon père, mais aussi les nouvelles, des années en avance sur la technologie actuelle. Bennett Industries ne vous doit pas seulement une restitution pour les brevets volés, a poursuivi Alexander. Ils ont construit toute leur infrastructure autour de la technologie de votre mère. Ils ne peuvent pas fonctionner sans elle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ai-je demandé, même si je commençais à comprendre. Cela signifie, Miss Bennett, que vous contrôlez désormais effectivement la société qui vous a écarté. Pendant que mon père et Marcus attendaient leur procès en prison, je suis entré le lendemain matin dans le siège social de Bennett Industries, non pas en tant que fille oubliée mais en tant que nouvelle propriétaire. Le conseil d'administration, désespéré de sauver l'entreprise d'un effondrement complet, n'a eu d'autre choix que d'accepter mes conditions. Dans l'ancien bureau de mon père, j'ai trouvé une autre surprise, un coffre-fort mural caché derrière le tableau qui y était autrefois accroché. La combinaison ? La séquence finale de chiffres du tableau de ma mère. À l'intérieur se trouvait un journal personnel détaillant chaque innovation qu'il avait volée, chaque inventeur qu'il avait trahi. Mais plus important encore, il contenait une liste de noms de personnes comme ma mère qui avaient été privées de leur reconnaissance légitime. Un mois plus tard, je suis monté sur scène lors d'une conférence de presse convoquée à la hâte pour annoncer la nouvelle orientation de l'entreprise. Bennett Industries a été fondée sur des rêves volés, ai-je déclaré à la foule rassemblée. Aujourd'hui, nous commençons à redresser la situation. Nous établissons une fondation pour indemniser chaque inventeur qui a été lésé par la direction précédente. Mais plus encore, nous transformons l'entreprise en ce qu'elle aurait dû être depuis le début, un incubateur d'innovation, où les esprits brillants sont célébrés et non exploités. Le tableau qui a tout déclenché est désormais accroché dans mon nouveau bureau, rappelant que parfois les choses les plus précieuses sont cachées à la vue de tous. Les formes géométriques qui cachaient autrefois le secret de ma mère représentent désormais autre chose, le modèle d'un avenir meilleur, construit sur la vérité plutôt que sur les mensonges. Marcus m'a écrit depuis la prison, alternant menaces et appels à l'aide. J'ai renvoyé une seule photographie, le tableau est désormais accroché exactement là où se trouvait le portrait de notre père. Il comprendrait le message. Son monde de tromperie était terminé. Mon père a gardé le silence, mais cela n'avait plus d'importance. La vérité pour laquelle il s'était battu si durement était désormais son héritage. On se souviendra du grand John Bennett, non pas comme un homme d'affaires visionnaire, mais comme un voleur qui a volé le génie de sa propre femme. Tard dans la soirée, alors que je m'apprêtais à quitter le bureau, Margaret m'a apporté une dernière lettre de ma mère. Celui-ci avait été programmé pour arriver exactement un mois après le début de la transformation de l'entreprise. Ma Sarah chérie, si tu lis ceci, tu as fait plus que simplement exposer la vérité. Tu as commencé à reconstruire à partir des cendres de la tromperie. Je n'ai jamais voulu que tu hérites d'un empire corrompu. Je voulais que tu aies la chance de construire quelque chose d'honnête, quelque chose qui soit digne de ton cœur. J'ai tracé mes doigts sur son écriture, me sentant plus proche d'elle que jamais. Le tableau sans valeur était tout sauf sans valeur. Cela avait été la clé de tout. Plus encore, c'était pour ma mère une façon de me montrer que j'avais hérité de quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le statut, sa vision d'un monde meilleur. 2 ans plus tard, Bennett Industries, désormais rebaptisée Aurora Innovation, est méconnaissable de ce qu'elle était autrefois. Nous sommes devenus un leader, non seulement en matière de technologie, mais également en matière de pratiques commerciales éthiques.
la Fondation a aidé des dizaines d'inventeurs à récupérer leurs innovations volées, et notre programme d'incubateur a lancé d'innombrables nouvelles carrières. Le tableau est toujours accroché dans mon bureau, ses formes géométriques étant désormais un confort familier. Parfois, tard dans la nuit, je jurerais qu'il bouge légèrement, comme si ma mère était toujours là, me laissant de nouveaux schémas à démêler, de nouvelles vérités à découvrir. Mais la vérité la plus importante était là depuis le début, cachée à la vue de tous, tout comme ces chiffres, le succès fondé sur le mensonge s'effondrera toujours, mais le succès fondé sur la vérité et la justice résistera à l'épreuve du temps. Marcus a été libéré de prison la semaine dernière. Il m'a envoyé un message me demandant de me rencontrer pour parler de la reconstruction de notre famille. Je n'ai pas encore répondu. Il est préférable de laisser certains modèles que j'ai appris inchangés. Au lieu de cela, je passe mon temps à me concentrer sur l'avenir. L'entreprise organise chaque année un salon de l'innovation où les jeunes inventeurs peuvent présenter leurs idées sans crainte de vol. La gagnante de l'année dernière était une jeune femme dont l'histoire m'a rappelé celle de ma mère, brillante, sous-estimée, mais inébranlable dans sa vision. Alors que je lui remettais le prix, j'ai vu le tableau de ma mère se refléter dans le trophée en verre. Les formes géométriques semblaient danser avec approbation, me rappelant que parfois les plus grands héritages ne sont pas ceux que nous pouvons tenir entre nos mains, mais ceux qui nous transforment de l'intérieur. Ce tableau sans valeur m'avait donné quelque chose d'inestimable, la vérité sur mon passé, le contrôle de mon avenir et, plus important encore, la chance de garantir qu'aucun autre esprit brillant ne serait plus jamais réduit au silence ou volé. Et cela, je le sais, rendrait ma mère plus fière que n'importe quelle fortune.